la deuxième Mishnah de Brachot, elle dit comme ça, donc Mematai Korin et Shema be Shacharit. À partir de quand on peut lire donc le Shema à Shacharit, le matin. Mishéakir ben Tchelet le Lavan, donc premier avis. À partir du moment où on fait la différence entre le Techelet, le bleu azur, et le Lavan, le blanc. Rabbi Eliezer Omer ben Tchelet le Karti. Rabbi Eliezer lui dit entre le bleu azur et une autre sorte de bleu, on va dire bleu-vert, Adanet Sahama, jusqu'à le lever du soleil. Rabbi Yosha Omer, Rabbi Yosha lui dit jusqu'à la 3e heure de la journée, parce que Sheken Derech Melachim la Amod Bishalosharot, parce que les princes, les rois, les princes, ils ont l'habitude de se lever qu'à la 3e heure. Akore Mikan Vailach, celui qui lit à partir de là, Lo Ifsid, qui Adam Akore Batora. Il n'a pas tout perdu. C'est comme si, à partir de là, c'est comme si qu'il disait donc des versets de Torah. On va se concentrer sur le début de la Mishnah. En fait, la Mishnah, elle essaye de parler à partir de quand il fait jour. On vivait avant avec le jour et la nuit. Donc on allait se coucher dès qu'il fait nuit, il n'y a plus rien à faire. Et on se levait pour profiter du jour, donc dès qu'il fait jour, alors on se lève. Donc il faut discuter à partir de quand il fait jour. Donc c'est un détail technique, à partir de quand il y a assez de lumière pour pouvoir commencer à faire Kriyat Shema. À partir de quand il y a assez de lumière, c'est ce qu'on appelle le moment où on se lève, le Zman Kima. D'accord? Alors la Gemara, juste, elle commence et elle dit, donc le Tanakama, il dit entre le bleu et le blanc, d'accord? Entre le azur, le techelet et le blanc. D'accord? Ça veut dire quoi on ferait entre le bleu et le blanc? Alors voilà, on arrive à faire la différence. Le bleu et le blanc, ça se ressemble. Ça marche. On peut faire Kriyat Shema. Il fait assez jour. La Gemara, elle a dit non, c'est pas possible, parce que le bleu c'est bleu, le blanc c'est blanc, et la nuit, alors c'est clair que même la nuit, on fait la différence entre le bleu et le blanc. Alors elle dit, voilà, il y a une laine qu'on va dire une laine qui est mal teintée, alors il y a on a voulu la rendre bleue, mais elle est restée un petit peu blanche. Alors bon, il y a des zones bleues, il y a des zones blanches, et à partir du moment où on arrive à faire cette distinction entre les différentes zones, bleu, blanc, blanc, bleu, alors ça marche. La Gemara, elle continue, elle rapporte une braïta, d'accord, et c'est sur cette braïta là, c'est ça qui m'intéresse, d'accord, c'est ça qui nous intéresse. La braïta, elle dit comme ça, Tanya. Rabbi Meir Omer, Mi Sheyakir ben Ze'ev le Kelev. Rabbi Meir, lui, il dit à partir du moment où on arrive à faire la différence entre un loup et un chien. Rabbi Akiva Omer ben Hamor le Harod. On arrive à faire la différence entre un âne et un onagre. Vachirim Omrim mi sheyiret havero rachok arba hamot ve'akireno. D'autres disent, c'est à partir du moment où tu vois ton ami au-delà de arba hamot, au-delà d'une distance de 2 mètres, et tu le reconnais. J'ai entendu, j'avais 17 ans, mettre quelque chose ça m'a marqué cette explication d'un Rav Gross, comme ça il disait. Il disait, ça veut dire quoi à partir du moment, donc, encore une fois, on essaye de savoir à partir de quand il y a assez de lumière pour qu'on puisse commencer à faire Kriyat Shema le matin. Alors, Rabbi Meir lui dit, à partir du moment où on arrive à faire la différence entre un chien et un loup. Le chien et le loup sont 2 animaux qui se ressemblent énormément. Alors voilà, a priori, c'est purement technique. À partir du moment où tu arrives à faire la différence entre un chien et un loup, alors tu peux faire le Kriyat Shema. Mais en fait, le chien, c'est un animal fidèle. C'est un animal qui accepte le maître. Non seulement il accepte le maître, mais il est fidèle à son maître. Le loup, lui, c'est un animal sauvage. Il n'accepte pas de maître. Il y a même Chochma Bagoim Ta'amin, il y a même une fable de La Fontaine qui s'appelle Le chien et le loup. Et là-bas, on parle d'un chien qui était bien nourri et d'un loup qui était tout maigre. Et le chien, il invite le loup. Il lui dit, viens chez moi, viens, tu mangeras bien. Alors le loup, il est intéressé, il approche. Et puis il voit que
pour pouvoir manger, pour pouvoir être bien traité, alors il faut faire des cabrioles devant le chien, il faut faire des mic comme ça devant le maître. Il n'est pas d'accord, il se sauve. Il a dit, laisse-moi tranquille, je préfère être maigre et sans maître plutôt que d'être comme toi, un toutou fidèle à son maître. Donc c'est en lui. Le loup n'accepte pas le maître. Donc qu'est-ce qu'on doit apprendre de là? Il y a une condition que l'on doit remplir pour pouvoir commencer à faire Kriyat Shema le matin. C'est de faire cette distinction. Il faut donc apprendre à recevoir l'acceptation d'un maître. Première condition pour recevoir, pour faire Kriyat Shema le matin, c'est Kabbalat Al Malchut Shamayim. Accepter le joug divin sur nous. Rabbi Akiva, lui, il vient et il dit, à partir de quand on peut faire Kriyat Shema le matin? À partir du moment où on fait la différence entre l'âne et l'onagre. L'onagre, c'est pareil. C'est un âne, mais sauvage. D'accord? Ils habitent même pas dans la même région. Donc, jamais, on ne verra jamais un âne et un onagre l'un à côté de l'autre. L'âne, c'est en Europe, l'onagre, c'est en Asie. Donc, bref, l'un, il est gris, l'autre, il est un petit peu orange. Donc, mais qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que l'âne, lui, c'est un animal qui accepte la charge. Et plus fort que ça. À partir de quand on sait qu'on a trop chargé un âne, eh ben c'est quand il tombe et il meurt. Ça veut dire tant qu'il peut supporter, il supporte. Il dit rien. Il prend sur lui et il supporte la charge. L'onagre, c'est un âne sauvage. L'onagre court après lui, tu ne l'attrapes pas, tu lui mets rien du tout sur lui. Donc deuxième condition pour pouvoir faire Kriyat Shema le matin, alors c'est accepter le joug des mitzvot, Kabbalat Al mitzvot. Ensuite, Acherim Omrim, d'autres disent, à partir de quand on peut faire Kriyat Shema le matin? C'est à partir du moment où on arrive à reconnaître son ami plus de 4 amot. Les 4 amot, c'est les 2 mètres qui sont autour d'un être humain. C'est ce qu'on appelle le Trum Ha'ishi Shel Ha'adam. C'est le domaine personnel de l'être humain, de la personne. On peut porter Shabbat dans la rue, dans ces 4 amot. 2 amot tout autour, on peut porter, il n'y a pas de problème. Une personne, donc, le Trum Ha'ishi, c'est 4 amot. À partir du moment où tu es prêt à sortir de ton Trum Ha'ishi, et de reconnaître l'autre, reconnaître que tu ne vis pas seul au monde, reconnaître que pour vivre et faire ce que tu as à faire, tu as besoin des autres et tu vas à l'encontre des autres. Alors là, tu es prêt à faire Kriyat Shema le matin. Donc voilà 3 conditions. On se lève le matin. Pour faire Kriyat Shema, la première condition, c'est accepter le joug divin. Deuxième condition, c'est accepter le joug des mitzvot. Troisième condition, c'est accepter que l'autre existe et aller vers l'autre. Alors à ce moment-là, ça y est, tu es prêt à faire Kriyat Shema le matin. Tu peux te lever de ton lit, tu peux aller à la synagogue et tu peux prier.